Non, c'est bon. Non, c'est bon. Comme tu veux. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la page Facebook du Limoges CSP pour ce nouveau numéro de l'After Playground. Rendez-vous, on réagit et on analyse le match de la soirée en présence notamment de certains invités. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour faire vivre cet After. Si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez aussi une petite surprise pour tenter de gagner un lot, donc restez bien avec nous. Bonsoir Enzo. Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Bon, si on commençait par jeter un petit coup d'œil à ces demi-finales du play-off. Oui, bien sûr. Donc ce soir, le CSP qui s'est imposé face à Monaco 76-71 et qui revient donc dans cette série à 2 matchs à 1. Et dans notre demi-finale, la SIG Strasbourg est également menée 2 matchs à 1 par le Mans Start Basket, donc le Strasbourgeois qui a gagné le premier match de 10 points au Rhenus. Et le Mans a réussi à s'imposer au Rhenus de 9 points avant hier d'exploser la SIG de 20 points 80-60. Donc il y a 2-1 dans les deux séries, ce qui nous promet des Game 4 sous haute tension. Et on va maintenant accueillir Claude Bolotny pour son débrief sur notre plateau. Bonsoir Claude. Bonsoir Enzo. Quel match. Quel match, comme vous dites, il y a beaucoup de choses à dire ce soir. D'abord, je veux faire un petit coucou, si vous le permettez, à Mehdi Marie, qui je suis un peu orphelin ce soir. Mais il faut savoir que Mehdi est chez les Ult Ajax pour faire un stage de basket comme entraîneur. Et c'est tout à son honneur et c'est magnifique ce qui lui arrive. Coucou Mehdi. On pense à lui et on lui souhaite bonne chance dans cette expérience du côté de la NBA. Claude, on va revenir sur le match. Une première mi-temps à sens unique pour l'ASM Monaco avec 49 points marqués. C'était pas gagné d'avance ce match. Oui, alors écoutez, je vais essayer un peu de faire des symboliques sur certaines choses. La première mi-temps, ça a été catastrophique pour nous et on n'est qu'à 10 points. Il y a une chose qu'il faut savoir, on a mis aujourd'hui, et le match d'avant, on a mis 100 minutes pour comprendre comment il fallait jouer Monaco. Je m'explique. Monaco est une équipe qui défend dur, je dirais même très dur, souvent à la limite de ce qui est permis en basket. Et d'un seul coup, nos joueurs ont dit c'est pas possible. Je crois qu'à la mi-temps au vestiaire, les coachs ont dû faire le nécessaire. Et ils se sont mis à défendre exactement comme défend Monaco. Et ça a été incroyable puisque Monaco a mis que 40 points en 3 quarts-temps. Donc ça, c'est la première chose. On leur est rentré dedans. À la mi-temps, il y a un France Bleu qui est venu me voir. Je leur ai dit que ça va être dur. Le Rocher porte bien son nom. Et en deuxième mi-temps, le Rocher s'est effrité. Un Rocher qui s'est effrité avec un 0 sur 10 à 3 points en deuxième mi-temps, alors qu'ils avaient été extrêmement insolents en première mi-temps où tous les shoots rentraient, tous les systèmes marchaient. Donc vraiment, le tournant du match pour vous, c'est ce troisième quart-temps. Oui, il y a le troisième quart-temps qui a été énorme. Vous savez, le jeu de Monaco est... Je vais prendre une symbolique. On accueille Franck Kuhn, je vous coupe Claude, on accueille Franck Kuhn, allez-y Franck, pour compléter ce débrief. Bonsoir Claude. Salut Bonjour. Franck. Bonsoir. Je vais prendre une symbolique qui est pour moi très importante. Le basket, ça se joue à combien sur le terrain? À 5. 5, qu'est-ce que c'est? C'est les 5 doigts de la main. Vous prenez une main, tous les doigts doivent se toucher et tout. Au basket, les 5 doigts, comment ils peuvent c'est en se faisant des passes. Et le jeu de Monaco, c'est justement d'empêcher de couper toutes les lignes de passe avec des fois une façon peu orthodoxe, je vais dire, par rapport au basket. Ce soir, ils sont tombés sur des arbitres qui sifflaient les fautes. Et Monaco a cette particularité, avec un coach que je trouve détestable, et je pèse mes mots, a cette particularité de disjoncter dès qu'ils sont tenus en échec. Donc je vais peut-être un peu laisser Franck s'exprimer, mais cette symbolique de la main, pour moi, est une chose inouïe. Pendant 100 minutes, nos doigts n'arrivaient pas à se toucher. Et au bout de 100 minutes, sur les 2 matchs, ça s'est fait. On a vu le résultat. Franck, félicitations pour cette victoire.
Merci. Quelle est votre première réaction sur ce succès du CSP? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Claude, hein, qui est vraiment sur... c'est une analyse de fond. C'est toute la problématique. Il faut savoir que les 2 premiers matchs à Monaco, dans un contexte où ils étaient à domicile, dans un contexte où peut-être les arbitres n'ont pas toujours été à la hauteur, et dans un contexte où nous on a été surpris et on n'a pas tout de suite été aussi dans l'engagement et on n'a pas répondu toujours présent, Monaco a tiré son épingle du jeu. Aujourd'hui, l'équipe a quand même montré qu'elle est restée sereine, qu'elle est restée soudée, parce que le début de match est vraiment pas en notre faveur. On est resté dans le plan de jeu. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne confiance sur ce match. Parce que sur le jeu, quand on parle vraiment de basket, et je suis d'accord avec Claude, c'est pour ça que l'objectif de Monaco, c'est d'empêcher qu'il y ait du jeu, d'empêcher qu'il y ait de produire du jeu. Ils l'ont bien réussi sur 2 matchs. Si maintenant on arrive à imposer notre basket, et ben pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne s'impose pas vendredi. Et il n'y a pas de raison qu'on ait un 5e match à Monaco, avec cette fois une équipe de Limoges qui aura appris de certaines erreurs qu'on a pu commettre et qui ne fera pas les mêmes erreurs et qui cette fois montrera un autre visage et peut-être une issue qui nous sera favorable. Et puis on sent vraiment que ce groupe il a mûri, parce que ce soir 21 balles perdues et au final il y a quand même le succès, ce qui est énorme, 21 balles perdues. C'est énorme, parce que je vous l'ai expliqué, mais Monaco on a perdu 23. Ça veut dire qu'on les a forcés à perdre des ballons également. Il y a eu des tournants dans ce match, parce que quand vous reprenez un moment, le coup de sifflet final, ils prennent 3 lancers francs. Il y a une faute, plus une technique, et puis balle à nous après. Sur cette action, on loupe les 3 lancers francs, on loupe le panier à 3 points qui ressort. On aurait pu se retrouver à la mi-temps. À la mi-temps. On aurait pu se retrouver à 3 points, on se retrouve à 10 points. C'est vrai. C'est un tournant du match. Et qui a été très très bien. Après, j'ai eu peur, sincèrement, j'ai eu peur. Mais quand vous voyez qu'on tire 35 lancers francs, on en met 26, on va dire c'est plus de 70%, c'est pas catastrophique. Ce qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est les 26 sur 35 dans la raquette. Oui. C'est énorme. Et ça veut dire que nos intérieurs ont fait le boulot. Claude, une stat importante par rapport à ça, c'est inversement la statistique de Monaco dans le secteur intérieur. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, Monaco est à 80% de réussite dans le secteur intérieur. Et nous, on n'est pas forcément à ce niveau-là. Et sur la fin de match, c'est l'inverse. Et Monaco descend à 64%. Donc on les a amenés pour être sur une moyenne de 64% à moins de 50% sur la deuxième mi-temps. Et puis il y a quand même 2 joueurs qui sont... Toute l'équipe a réalisé un grand match, mais il y a 2 joueurs qui se sont illustrés. Claude, vous parlerez de Brian Coughlin qui ce soir a réalisé 16 points, 7 fautes provoquées pour 18 dévals. Et Franck, vous parlerez de William Howard qui a mis un shoot très important à 60-61 pour passer devant le dernier quart-temps et prendre l'avantage psychologique. Et qui met les 2 lancers francs à la fin, 72-71. Donc Claude... Brian, pour moi, c'est l'homme du match. Brian nous habitue maintenant à mettre son petit à panier à 3 points qui fait du bien. Il force de moins en moins les choses, ce qui est vraiment très bon. Il a été très bon en défense. Énorme match de Brian. Bouteille, peu de temps de jeu par rapport très très réaliste, et il me fait 9 sur 10 au lancer franc quand il faut les faire. Oui. C'est vrai. Concernant William, c'est pas évident parce qu'il a la lourde tâche de défendre sur Paul Lacombe en début de match. Et Lacombe, c'est un joueur qui agresse tout de suite sur les débuts de match et qui est tout de suite dans l'intensité. Alors il s'est pris, il a perdu ses duels défensifs déjà, je ne parle pas que de ce soir, oui, mais déjà sur les matchs précédents. Et encore une fois ce soir, donc il est un peu dans la réaction, il est un petit peu dans le doute. Malgré tout, on connaît le talent de William. Il a du sang glacé quand même dans les veines, hein, parce que pour prendre ce shoot-là à 3 points, il faut vraiment un talent exceptionnel. Moi, ce que je souhaite, c'est d'arriver à faire encore mieux le tri dans ce qu'il doit faire pour avoir un match parfait, parce qu'il est capable d'avoir un gros match. William, sur le match 4, en tout cas, il en a les capacités. Voilà, c'est encore un peu irrégulier dans sa performance, mais je le sens monter. Et puis ce soir, quelle ambiance, quelle atmosphère de play-off, incroyable. Bah oui, c'est mieux qu'à Monaco. Hein. Sur le rocher, ils sont pas beaucoup, donc ils sont à l'étroit, donc ils peuvent pas venir. La salle est tout petite, quoi. Ceux qui viennent, ils applaudissent, mais avec 2 doigts. Donc je vais vous dire, moi, dormez heureux.
J'avais un peu peur avant la mi-temps que je vous dise définitivement au revoir pour cette saison. La saison n'est pas finie. Et je crois que là-haut, croyez-moi, il y en a un qui doit être drôlement heureux. Et je lui fais un petit coucou ce soir. Dormez heureux. C'est Merci certain. beaucoup, Franck. Merci, On Claude. finit juste. Oui. Votre MVP de la soirée. Brian, sans aucun doute, je suis d'accord avec l'analyse de Claude. Je suis content pour Brian, surtout sur le fait qu'il s'est illustré par la justesse de ses choix, ce qu'il n'a pas toujours fait cette saison, mais il le fait au bon moment. Et je lui tire mon chapeau. Merci beaucoup, messieurs. Au d'avoir revoir été à avec tout nous. le monde. Au revoir. Merci beaucoup et bonne soirée. On va maintenant réaccueillir Lucie, de retour dans l'émission. On accueille maintenant notre prochain invité, l'assistant coach Limoges CSP, François Perronnet. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci, Félicitations c'est avec plaisir. pour La cette soirée n'est victoire. pas terminée. Merci. Bon alors, si on pouvait avoir une petite réaction sur ces 120 minutes de jeu dans la série contre Monaco. C'est 120 minutes. Sachant qu'on est au game 3. Il y a des scénarios de match qui sont totalement différents. Je pense que sur le match 2 et le match 3, il y a 2 réels matchs de play-off. Le premier match, on n'était pas réellement dans l'intensité, dans le bon niveau d'agressivité. Monaco nous a dominés, mais on n'a pas su montrer une réelle opposition. Par contre, il y a une belle réaction sur le match 2, qui est un match peut-être pas beau à voir, mais dans le combat, l'intensité, la concentration des joueurs, c'était quelque chose d'intéressant. Et ce soir, c'est encore un match de play-off, par contre avec un scénario totalement différent entre la première et la deuxième mi-temps, où Monaco a été extrêmement adroit sur la première mi-temps, mais peut-être parce que défensivement, on n'était peut-être pas au point. Et puis la deuxième mi-temps, on est remonté un petit peu d'un cran, on a changé un petit peu la défense des pick and roll et les joueurs ont fait basculer le résultat du match dans le bon sens. Et puis cette incroyable victoire, elle est grandement due à ce changement de caractère, surtout défensivement, où Monaco met 12 points dans le troisième quart-temps et 10 dans le dernier, ce qui fait 22 points en 20 minutes. C'est sûrement leur pire total cette saison, je pense. Oui, de la même manière que le premier carton, ça devait être leur meilleur carton de la saison avec 68%, enfin 70%, 80% première mi-temps, 70 pardon. Mais est-ce que c'est à la fois dû à notre défense, c'est aussi dû à une peut-être chute d'adresse? C'est pas uniquement notre défense qui a fait qu'ils ont marqué peu de points. Ça a forcément changé la dynamique. Mais l'adresse étant un paramètre très variable, elle n'est pas que dépendante de nous, quoi. Ils ont eu un coup de moins bien, comme nous on pourra avoir un coup de moins bien peut-être vendredi. Et justement, vous parliez tout à l'heure des 2 visages complètement différents de Limoges. Que s'est-il passé dans le vestiaire pour que Beaublanc voit après cette mi-temps une équipe mais totalement différente transcender Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire, donc je ne peux pas divulguer ce qui s'y est passé. Non, je pense que dans le vestiaire, il n'y a pas eu de... ce que les gens peuvent imaginer, les joueurs sont à la mi-temps, on est derrière, on voit qu'on est dominé, qu'ils ont une adresse très très forte. On a pris des paniers qui n'ont pas été contestés et les joueurs n'ont pas besoin qu'on leur crie dessus pour leur expliquer de ça. Donc il y a une prise de conscience qui est déjà faite avant que les gars s'assoient sur le banc. Le coach leur donne quelques consignes, quelques ajustements. Leur dit aussi que le match il est loin d'être terminé, qu'il y a encore une chance de jouer. Et après, ils vont faire le job sur le terrain. François, quel est le programme d'un coach quand on doit enchaîner tous ces matchs en 48 heures où les joueurs utilisent beaucoup d'énergie encore et beaucoup d'intensité pendant ce match? D'abord, il faut venir ici, discuter avec vous. Donc les joueurs là sont dans le vestiaire en train de se faire masser, soigner leur récupération. Ça c'est la première étape. Après ils vont venir aussi ici, ils vont se coucher tard, ils vont manger tard. Demain on fera une séance très très légère dans la journée, peut-être avec un petit peu de vidéo pour leur refaire un retour sur le match. Et puis on enchaînera vendredi matin. En ce qui nous concerne, une fois que la soirée sera terminée ici, on va faire un peu de vidéo, de montage et voilà. La nuit est encore longue alors. Exactement. Alors bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé. Félicitations pour Merci. cette victoire. Et on accueille maintenant notre prochain invité, le directeur sportif du Limoges CSP, Olivier Bourguin. Merci beaucoup d'être là ce soir. Bon, le CSP gagne son premier match à domicile dans une ambiance complètement folle. Une première réaction sur cette victoire? Une fierté. Fierté parce que la saison était compliquée, mais on n'a pas lâché, on n'a jamais lâché. Les gars sont valeureux. Moi, je félicite
l'ensemble des joueurs pour leur œuvre et évidemment le staff technique, Kyle, François et Franck, parce qu'ils ont fait un énorme travail. Donc c'est beaucoup de fierté parce que voilà, Monaco c'est 14 joueurs pros, c'est beaucoup d'argent, mais ce soir on les a fait trembler, on leur a vraiment rentré dedans et on a fait le match qu'il fallait faire. On encaisse 22 points, 22 points dans le 3e et 4e quart-temps, c'est la clé, évidemment c'est la défense. Et on en parlait tout à l'heure dans le débrief avec Claude Bolotny, le CSP qui arrive à gagner contre une telle équipe comme Monaco en perdant 21 ballons, donc vraiment une grande performance dans tout le reste des compartiments du jeu. Ah mais ils ont eu du cœur, ils ont eu un cœur phénoménal. Il y avait mille et une raisons d'être battus ce soir. Déjà on a livré un vrai match de guerrier au match 2. Bon là-bas c'est passé très près mais non. Mais là ce soir avec Beaublanc, voilà, ça fait la différence et rendez-vous vendredi maintenant. Et justement, vous en parlez, ce Game 4, après ces 2 défaites à Monaco, vous aviez absolument besoin de cette victoire pour rester en vie. Comment vous envisagez le Game 4 ? Moi, il fallait gagner pour l'équipe, parce qu'on ne méritait pas de sortir 3-0. Bon, voilà, maintenant, il faudra qu'ils gagnent chez nous vendredi, ce qui n'est pas sûr. Et s'ils veulent nous battre, peut-être qu'il faudra faire un autre match de leur côté. Et puis s'il y a une belle, on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on sortira à la tête haute de ces playoffs. Ce soir, autre facteur de cette belle victoire d'Imoujod, c'est l'atmosphère qui régnait dans Beaublanc, l'ambiance. Pendant les temps morts, quand tout Beaublanc était debout et chantait, c'est unique. Comment vous l'abordez ce Game 4 ou encore une fois, Monaco va vraiment devoir réaliser un grand match s'ils veulent faire quelque chose ici. Je pense que ça va être comme ça, mais en pire. Donc à nous d'être aussi agressifs qu'on a montré dans la deuxième mi-temps. Et à eux de faire un meilleur match s'ils veulent gagner. Mais moi je pense que Beaublanc sera encore pire que ce soir. Et je peux vous dire que ce soir ça a poussé fort. Merci beaucoup Olivier Bourguin. Merci beaucoup d'être passé. Bonne chance pour la suite. Forcément heureux après cette grande victoire Limoujod au caractère. Avant d'accueillir notre prochain invité, on va faire un petit point. Sur la billetterie. Ouais. On va faire un petit point sur la billetterie. Donc, on le rappelle pour ceux qui vont arriver, ceux qui ont pris l'engagement pour le Game 4 n'auront pas besoin de racheter leur place, c'est déjà pris en compte. Pour les abonnés qui n'auraient pas pris ce contrat d'engagement, il faudra qu'ils se redirigent vers la boutique qui ouvrira demain exceptionnellement à partir de 8h. Et le site officiel de la billetterie aussi est ouvert dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place pour soutenir votre équipe. Et on accueille maintenant notre partenaire au Limoges chez SP. Allez-y. Juste ici. Mettez-vous juste ici. Tenez. Bonsoir. Donc on accueille notre partenaire Emmanuel Morlet, directeur d'agence commerciale Limousin avec la société Dalkia. Je vous laisse un peu présenter votre société. Donc Dalkia est une filiale du groupe EDF. Nous nous occupons sur Limoges des réseaux de chaleur, donc le développement des réseaux de chaleur. Nous alimentons une grande partie de Limoges et nous nous occupons aussi de tout ce qui est plan de performance énergétique avec différents clients, des industriels, des organismes de santé, enfin des hôpitaux comme l'hôpital de Limoges. Voilà. On va revenir au basket. Oui. Comment vous la trouvez la saison 2017-2018 du Limoges SP ? Alors la saison, elle a été, ça a démarré bien, après il y a eu un petit flottement. Là on voit qu'ils sont vraiment en phase ascendante, donc bien. Enfin, de toute façon on a toujours été partenaires depuis plus de 30 ans. Donc on a une analyse, on est toujours positif, on est toujours derrière notre club. Voilà. Et justement, qu'avez-vous pensé de cette atmosphère ce soir ? Ah ben c'est extraordinaire, c'est vraiment un match comme on les aime à Limoges, avec un public fabuleux, une ambiance, je pense qu'en France on nous envie énormément le stade de Beaublanc, le public qui est juste fabuleux, et c'était l'ambiance digne d'une finale, hein. C'était extraordinaire, vraiment. Quand on voit la performance surtout défensive du CSP en deuxième mi-temps, est-ce que vous pensez que le CSP peut emmener Monaco en 5 matchs et se qualifier en finale ? Alors moi je le pense complètement, je suis juste déçu lors du deuxième match où à la fin du match on aurait pu l'emporter, c'est sûr et certain. Voilà, il y a un manque d'adresse qu'on regrette tous. Ce soir, ils se sont vraiment réveillés en deuxième mi-temps et vraiment la défense a été là.
Après, oui, effectivement, en termes d'adresse, je suis sûr qu'ils vont redresser la barre et je pense tout à fait qu'ils peuvent aller. On peut gagner hein, s'ils sont comme ce soir, comme d'habitude à Limoges. C'est-à-dire que s'il y a l'étincelle qui veut bien partir, on est capable d'aller en finale. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite aussi. Exactement. Merci beaucoup d'être passé sur l'After Playground. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne fin de soirée. Merci. Avant d'accueillir notre prochain joueur, on va faire un petit point sur les stats de l'équipe ce soir. Alors Enzo, une petite stat marquante. On a parlé un grand match de Brian Coughlin, le capitaine Limoges qui a inscrit 16 points, provoqué 7 fautes, 10 d'évaluation. William Howard a réalisé un match très solide mentalement. Il met le tir pour passer devant à 60-61. Il met les 2 lancers francs à 72-71 à 15 secondes de la fin. Donc William Howard très solide. Samardo, Samuels et même GT qui ont cravaché dans la raquette mais qui ont permis au CSP de tenir. Un Axel Bouteille toujours aussi important offensivement et le CSP a donc fait la différence en deuxième mi-temps. Alors qu'on accueille maintenant le coach du Limoges CSP, Kyle Milling. On est tout petit à côté. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Kyle. Donc, le CSP est revenu dans cette série à 2-1 pour le moment. On imagine que c'est un grand soulagement. Bah oui, on voulait vraiment gagner ce match ce soir. Déjà pour rester dans la série, dans le playoff, et continuer la saison, mais aussi avec un peu de fierté. Et, après une très longue, je pense que ce soir c'était notre 60. Avec le match amical, notre 64e match, un truc comme ça. C'est très long. On avait tous envie de continuer la saison. Et je suis très fier du groupe à la deuxième mi-temps de la façon qu'ils ont joué. Et ce soir, votre équipe a perdu 21 balles, mais vous avez quand même gagné. C'est là où on voit la force de caractère de cette équipe. Ouais, bah, j'espère que vendredi soir, on va perdre un peu moins de ballons, mais défensivement, on était vraiment présent partout. On a repoussé Monaco très loin de panier le deuxième mi-temps. C'est la 17e victoire en 19 matchs du Limoges CSP à Beaublanc. Quand on voit la première mi-temps incroyable que fait Monaco, au bout d'un moment, est-ce que vous vous demandez si vous n'êtes pas tout simplement injouable à domicile? Non, mais pas loin. Le basket, c'est n'importe quel sport. Le basket, c'est un sport de série. Monaco, ils ont fait pas mal de séries pour première mi-temps, mais on a resté dans le match, on était moins 10. Et à la mi-temps, à la fin du deuxième quart-temps, on a repris un peu de confiance. Et le troisième quart-temps, on a remis les machines en route. Et est-ce qu'en début de saison, quand vous avez signé, vous pensiez pouvoir réussir à emmener cette équipe en demi-finale de play-off? J'avais envie, bien sûr. Et j'ai envie de faire encore plus, comme tout le monde. Mais je suis très content de la saison. On a toujours le haut et le bas. Mais de faire le top 16, plus le Leaders Cup, plus la demi-finale. Et aussi, on va jouer un 4e match à la maison. Et j'espère, on peut faire encore plus. Et je suis très fier du groupe et les joueurs. Ils ne baissent jamais les bras comme ce soir, quand ils moins 17, pas bon. Mais ils ont continué à jouer, continué à se battre. Et c'est la fierté, c'est les niaques, je peux dire, cojones. Voilà. Vous pouvez. Et puis quand il y a un sacré duel de coachs qui aiment bien vivre les matchs, que ce soit vous et Zvezdan Mitrovic, on vous sent toujours dans le match. Oui, il faut que je lave mon costume et la chemise, c'est sûr. Mais c'est un peu un jeu aussi, parce que pour moi, l'arbitrage était très bon ce soir. Et c'est difficile aussi d'arbitrer un match de demi-finale avec un match très physique comme ça. Monaco, ils ont joué un peu au rugby et les arbitres étaient obligés de siffler. C'était très bien arbitré et j'espère que vendredi soir, ça va être la même chose. Très bien et merci beaucoup. Bonne chance pour le prochain match. Félicitations pour cette superbe victoire ce soir. Merci. On va accueillir notre prochain invité et comme c'était le cas lors du dernier After Playground, je vais remettre David le Cosette. décor que Kyle Milling. Allez-y. Bonsoir David. Bonsoir. Vous devenez un habitué maintenant. Ah oui, je suis un fidèle. David, vous avez commenté les 2 premiers matchs du CSP à Monaco. Ouais. Ce soir, quelle était la différence après ces 2 matchs à Monaco où le CSP était en difficulté? Comment vous avez trouvé le CSP Limoges ce soir? Pas réveillé au début. Au début du match, on a l'impression que Monaco était en mode play-off et Limoges en mode saison régulière. Et ça s'est vu, comme en plus il y a
quand même plus de talent, plus de profondeur de banc, plus de physique à Monaco. Nous, personnellement, on pensait que le match allait être terminé à la mi-temps, et les 3 dernières minutes qui leur a permis un peu par miracle de revenir à 10 points. Voilà, à 10 points, ça a tout changé. Voilà, en deuxième mi-temps, je pense que le facteur Beaublanc a encore joué une fois, mais au départ, ça vient des joueurs. Après, c'est parce que les joueurs font des belles choses, et défensivement notamment, que Beaublanc suit, et après, ça galvanise les mecs, et c'est un cercle vertueux. Voilà. Après, moi, Paul Lacombe, à notre micro à la fin du match, il était fou furieux, il a sorti une très grosse saillie contre les arbitres. Moi, j'ai pas vu d'actions qui m'ont profondément choqué par rapport à l'arbitrage. Voilà, nous en tout cas, en tant que diffuseur, on s'est régalé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ambiance extraordinaire, parce qu'il y avait énormément d'intensité, parce qu'il y avait du suspense, parce qu'il y avait un retour de situation, tout ça, etc. Donc nous, on s'est régalé. Après, Monaco est reparti très frustré, et on a finalement hâte que le match 4 commence pour voir ce qui va se passer, quoi. Et avec la victoire de Limoges ce soir, Le Mans qui a encore gagné à domicile, ses playoffs, elles sont complètement ouais, folles. c'est ce qu'on attend des playoffs. Nous, on rêve d'avoir des séries en 5 manches, comme la finale du championnat de France l'année dernière, et d'avoir des séries qui restent dans l'esprit. Moi, je me souviens il y a 4 ans d'une demi-finale entre Limoges et Dijon qui avait été fantastique. Alors, malheureusement, ça s'est toujours mal passé pour Strasbourg, mais il y a eu des séries en finale avec Strasbourg qui ont été émotionnellement très très fortes, avec des retournements de situation, etc., comme même l'année dernière, et tout ça avec le shoot de Jérémy Nzeli au buzzer à Strasbourg. Voilà, tout ça, c'est des histoires formidables à raconter, et c'est une vraie pub pour le basket français. On voit sur ces 3 matchs, encore plus sur le deuxième et ce soir, dans une ambiance totalement incroyable et électrique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de vraie rivalité qui est née entre Limoges et Monaco ? On sent vraiment que c'est différent des autres séries. Oui, même si après des histoires, des rivalités, il y en a aussi entre plein de clubs, mais c'est vrai que ça se construit au fur et à mesure. Faut qu'il y ait une récurrence des affrontements pour que vraiment on puisse parler de comment on se retrouve, tout ça, le passé, ce qui s'était passé, etc., la revanche pour je sais pas qui et tout ça. Donc ça me paraît encore un peu tôt. Mais après, c'est des clubs aussi qui, Monaco, ils sont dans un truc, on nous aime pas, tout ça. Parfois, c'est des choses qui reviennent. Là, je suis sûr que ça va revenir avec le truc de l'arbitrage. Limoges aussi, parfois, à ce côté-là, on nous aime pas, on est, je ne saurais même pas comment le traduire, mais c'est quelque chose qu'on ressent. Et on va dire que, comment va-t-on dire ça ? C'est finalement des clubs à forte personnalité. Mais c'est souvent lié aux personnages qui les incarnent. Et donc forcément, ça rajoute encore un peu plus de sel pour nous, quoi. Et vous en parliez tout à l'heure justement du fait que Limoges ait eu complètement 2 visages différents en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Est-ce que pour vous, c'est une sorte de facteur, les joueurs justement ont réussi à se dire il faut qu'on gagne, on a un match, sinon on va perdre. Est-ce que pour vous, ça a été plus dans le mental et après l'adresse est venue ? Je sais pas. Là, malheureusement, Bon, déjà, moi, je suis pas consultant, donc je veux jamais trop me mouiller tout ça. Après, sur quel est le déclic qui a fait que, franchement, je sais pas. Mais moi, il y a un moment du match, je me disais, waouh, ça va vraiment être très très long, hein. Et jamais j'aurais imaginé, tant Limoges a été dominé, c'est un peu sur un concours de circonstances qui reviennent, quasiment. Et s'il n'y a pas ce concours de circonstances, s'il y en a, 15-16 à la mi-temps, je pense que Limoges revient jamais. Et moi, j'étais persuadé que Limoges n'allait jamais revenir. Ils ont été bloqués en plus longtemps à 61-60, et c'est vrai que ces minutes nous ont paru parce qu'on sait aussi que c'est en basket, c'est une chose de réussir à revenir dans le match quand on a un gros écart, et que c'est encore autre chose de réussir à passer devant. Et souvent, des équipes font une débauche d'énergie incroyable, ils arrivent à revenir à hauteur et ils n'arrivent pas après à passer devant parce que ça demande juste trop d'énergie. Et Limoges a réussi. C'est peut-être aussi parce que le jeu de Monaco s'est délité, parce qu'ils ont senti que comme il y avait qu'ils n'y arrivaient plus, après c'est peut-être arrivé dans des trucs un peu plus individuels et tout ça. Voilà. David, dernière question, plus globale sur ces playoffs de Jeep Elite.
Il y a à peu près 2 semaines, vous aviez confié que la SIG Strasbourg était votre favori pour le titre. Ils sont menés 2-1 au Mans. Le CSP revient dans la course. Voilà, ça va vite. Quel est votre nouveau favori ou alors vous restez sur Strasbourg? J'aurais mieux fait de me taire. La fois que je suis venu là, j'avais dit que Strasbourg était au-dessus. Voilà. Et finalement, Strasbourg, ils sont en dessous. Ils sont complètement en travers. J'ai pas commenté le match, mais je l'ai regardé. Le match au Mans. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, je suis pas assez proche de l'équipe parce que je les ai pas vus, je sais pas ce qui se passe. Mais il y a un problème, quoi. C'est des joueurs, ils sont méconnaissables, ça joue plus ensemble. Il faut donner crédit au Mans qui défend très fort. Et comme on sait que c'est la meilleure défense de la saison, là, on l'a vu. Donc, ça doit encore plus mettre en exergue les peut-être problèmes qu'il y a dans l'équipe de Strasbourg. Je sais pas, mais c'est quand même très, très bizarre. Là, vu la dynamique... Tout le monde imagine que Le Mans va se qualifier en 4 manches, mais le problème c'est que les playoffs c'est tellement dingue qu'on va dire ça et après on va dire non finalement Strasbourg ça y est ils sont tous parlés, ils sont revenus au taquet, donc c'est impossible de savoir et c'est pour ça qu'on adore ça. Exactement. Beaucoup, merci David beaucoup. Cosette, merci d'avoir d'être été passé avec nous ce soir à l'After Playground. Donc ce soir, vous n'aurez pas de joueurs sur notre plateau parce que bien sûr, ils sont en récupération, il faut qu'ils préparent le match 4. Donc c'est un petit peu triste, on n'aura personne, mais dites-vous que c'est pour revenir plus fort vendredi soir. Donc merci à tous d'avoir été encore très présents avec nous. Et on se retrouve pour le prochain match vendredi, 20h45. Exactement. Et on va passer oui, exactement, au petit jeu concours. Donc c'est le même principe que d'habitude. Vous devez cliquer sur le lien, vous entrez votre adresse mail, le code qui s'affiche, After Game 2 tout en majuscule et attaché. Et n'hésitez pas à nous glisser le nom du vainqueur dans la barre des commentaires. Et pour les plus frustrés, vous pouvez toujours vous abonner dans l'app à partir de 1 € par mois pour suivre votre équipe. Ce soir, et vous pourrez également trouver un zoom-in sur Kai Milling, donc c'est-à-dire une caméra qui a filmé pendant tout le match les réactions, l'attitude de Kai Milling. Et à mon avis, ça doit être passionnant vu le scénario de ce match. Et je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, la billetterie ouvre en ligne ce soir dès maintenant. Donc vous pouvez prendre vos billets. Pour les abonnés qui avaient pris le contrat d'engagement pour le match 4, vous n'avez rien à faire, votre billet est compté. Et pour les autres abonnés, il faudra se diriger soit vers la billetterie en ligne, soit vers la billetterie qui ouvre demain exceptionnellement à 8h en centre-ville. Donc soyez nombreux au match 4 vendredi. Et tous en vert. Exactement. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous et à vendredi à Beaublanc.